Quand on parle des couleurs disques, on entend souvent « moi je suis rouge, moi je suis jaune, bleu ou vert ». Mais on n'entend jamais « moi je suis rouge bas, je suis jaune bas ». Et pourtant, les couleurs basses sont aussi importantes que les couleurs hautes. Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice du cabinet Just RH et certifiée sur l'outil Arc-en-Ciel Disque. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi les couleurs basses sont aussi importantes que les couleurs hautes et ce qu'elles veulent dire et ne pas dire. Dans le disque, une couleur haute désigne un style que l'on privilégie naturellement, une manière d'agir, de penser, de communiquer, dans lequel on est à l'aise, qu'on utilise souvent, voire spontanément. Une couleur basse, ce n'est pas le rejet de la couleur, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas non plus complètement le contraire d'une couleur haute. Je vous explique tout ça. Une couleur basse, c'est un style que l'on n'utilise pas en priorité. Il est moins instinctif, moins valorisé, ou tout simplement moins nécessaire par la personne dans son environnement actuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire, ça veut dire qu'on n'agira pas spontanément de la sorte. Ça peut aussi vouloir dire qu'on peut avoir tendance à laisser de côté cette manière de faire, cette manière d'agir, parce qu'on pense que ce n'est pas notre truc. À tort ou à raison, d'ailleurs. Donc, première précision, avoir une couleur basse ne veut pas dire qu'on n'a pas la compétence associée à cette couleur. Un exemple concret, un rouge haut adore les problèmes. Il peut même aller en chercher pour les affronter. Mais un rouge bas alors? Eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui ignore les problèmes et qui ne sait pas les traiter. C'est simplement quelqu'un qui ne va pas en chercher volontairement. Il gère les problèmes quand ils arrivent, sans chercher à en créer de nouveaux. Et il va les gérer différemment, plus posément, sans foncer. Donc non, une couleur basse, ce n'est pas le contraire de la couleur haute. C'est une autre manière d'agir. Alors un rouge bas, ce que l'on pourrait dire, c'est « je gère les problèmes, mais je ne vais pas les chercher ». Ce qu'il caractérise, il cherche des solutions partagées, il préfère les approches consensuelles. Il est calme, il évite la confrontation directe, sauf si elle est vraiment nécessaire. Il peut être un excellent médiateur, orienté résolution collective. Il privilégie la coopération à la confrontation, sans pour autant fuir la décision. Donc il faut bien avoir en tête qu'un rouge bas, ce n'est pas un manque d'efficacité, mais c'est une manière posée de traiter l'action. Le jaune bas, son slogan, ça pourrait être « j'influence par les faits, pas par l'affect ». Il est moins dans l'émotion ou la séduction qu'un jaune haut, il est beaucoup plus dans la logique et l'objectivité. Il ne se laisse pas impressionner par le relationnel, il questionne, il challenge, il vérifie. C'est quelqu'un de réfléchi, de factuel, qui prend ses décisions avec discernement. Il est peu démonstratif, il cherche moins à briller, mais c'est un fin observateur des dynamiques sociales. Donc, la nuance, ce n'est pas quelqu'un de froid, mais c'est quelqu'un de rationnel et de prudent dans la relation. Le vert bas, sa phrase magique, ça pourrait être « je suis à l'aise avec le changement. Quand ça bouge, je m'adapte ». Donc le vert bas apprécie les environnements dynamiques, imprévisible. Il peut être réactif, rapide multitâche, sans se sentir du tout freiné par le besoin de stabilité qui est la caractéristique du vert haut. Il est peu attaché à la routine, il sait fonctionner dans l'urgence ou l'incertitude. Il peut aussi manquer de constance, mais il va compenser par sa grande souplesse d'adaptation. Donc précision, le vert bas, ce n'est pas quelqu'un de désorganisé, mais c'est quelqu'un de mobile et fluide dans sa gestion du rythme. Et le bleu bas alors? Eh bien le bleu bas, c'est quelqu'un qui connaît les règles, mais qui sait aussi quand et comment les contourner. Donc il voit les règles comme des repères, pas comme des carcans. Il est capable de prendre des risques mesurés dans un cadre qu'il évalue lui-même. Il est peu attaché à la conformité et il peut de ce fait être créatif, audacieux, spontané. Ce qu'il aime, c'est tester, explorer, quitte à s'éloigner un peu du cadre établi. Il ne faut pas croire que le bleu bas est désinvolte, mais il est autonome face au cadre. Comprendre ses couleurs hautes, c'est top, c'est très utile. Mais comprendre ses couleurs basses, c'est ce qui permet de faire des choix plus lucides, plus respectueux de ce que l'on est, de qui l'on est. Et ça, c'est vraiment important. Et autre précision essentielle, vos couleurs basses ne sont peut-être pas basses dans tous les contextes. Une couleur peut être basse dans votre profil naturel et remonter dans votre profil adapté ou inversement. Ce qui veut dire que vous mobilisez certaines couleurs en fonction de votre environnement, de vos contraintes, de vos objectifs. On parle de cette distinction entre profil naturel et profil adapté dans la petite dose de disque consacrée au sujet. Et si vous voulez creuser votre propre profil, retrouvez-moi sur Just RH pour un coaching personnalisé.